Bonjour, mon nom est Richard Pinchot et je suis l'initiateur du projet Le Petit Quartier à Sherbrooke. Quand on a lancé le projet, certains 28 000 personnes pratiquement l'ont vu jusqu'à maintenant. En novembre 2016, on a lancé un premier vidéo d'information. Évidemment, depuis ce temps-là, il s'est passé beaucoup de choses. Cependant, si vous êtes nouveau avec le projet, si c'est votre première approche, je vous suggère de voir ce premier vidéo d'information que vous trouverez dans le message d'accueil de notre page Facebook, Le Petit Quartier Sherbrooke. Ça va vraiment mieux vous expliquer tout le concept de ce qu'est une coop de propriétaires, comment ça fonctionne et toutes ces bases-là. Maintenant, notre projet a évidemment avancé à vitesse grand V depuis ce temps-là. Donc, la coop existe légalement depuis déjà 2 ans. Il y a un conseil d'administration, il y a déjà plusieurs membres. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont déjà en chemin. On est vraiment dans le dernier droit au moment où on se parle. Au niveau de la municipalité, c'est très avancé et on est en train de travailler les dossiers finaux pour les permis d'infrastructure. Notre demande de dernier permis au ministère de l'Environnement est déjà partie. Parce que vous savez, on doit quand même construire aqueduc, égouts et toutes ces choses-là avant de pouvoir construire les maisons. C'est ce qui différencie d'ailleurs beaucoup notre projet d'autres projets, c'est qu'on est un projet urbain, donc avec tous les services municipaux. Et en étant un projet urbain, on est aussi près de l'ensemble des services, comme vous pouvez le voir, que ce soit des jardins, des épiceries et tout ça, pratiquement à distance de marche pour se rendre à ces endroits-là. Maintenant, avant d'aller plus loin, il y a un élément que je dois absolument vous dire qui est primordial. La valeur de base, pourquoi les gens sont dans notre projet. Quelqu'un qui cherche juste une petite maison pas moins chère ou tout ça, c'est pas la place, évidemment. Vous savez, quand on achète un endroit comme une coopérative comme la nôtre, c'est parce que d'abord et avant tout, on a envie d'une vie communautaire. On recherche ça. Tous nos membres sont des gens qui veulent avoir leur intimité quand ils sont chez eux, mais ils veulent avoir cette vie communautaire-là quand ils en sortent, cette vie sociale-là, un peu comme une vie de village en ville. Vous savez, où les gens s'entraident, se connaissent. D'ailleurs, les 2 valeurs de base de notre projet, c'est vraiment l'entraide et le partage. Et au niveau du partage, il y a un élément, vous savez, au niveau de la qualité de nos maisons, de nos projets, de la construction, on n'a pas voulu volontairement couper sur la qualité. On a travaillé vraiment avec seulement la meilleure qualité, mais évidemment, il fallait qu'on cherche aussi comment on peut rendre le projet plus économique. Et le partage, justement, en est une façon. Donc, ça nous permet de baisser notre consommation courante. Pensez à tout ce qu'on peut faire à 73, donc que ce soit pour négocier de l'assurance, mais à la limite, ça pourrait être négocier de la viande ou de l'épicerie ou des légumes. Donc, on a un pouvoir d'achat et donc, on pourra s'en servir en tant que membre. Donc, au moment où on se parle, je vous disais, on est dans le dernier droit, donc on travaille pour avoir l'ensemble de tous ces permis-là réglés pour pouvoir commencer dans le courant de l'été, peut-être sur la fin de l'été, les infrastructures. Mais c'est vraiment une question de délai de court terme maintenant. Une des questions qu'on me pose souvent, c'est, mais là, est-ce que c'est une mini-maison, une micro-maison, une petite maison? Il faut comprendre qu'une mini-maison, c'est une maison qui a une empreinte au sol de moins de 600 pieds carrés. Ce qui est le cas avec nos maisons, puisque nos maisons ont une empreinte au sol de 480 pieds carrés. Par contre, quand on regarde la surface habitable, notre modèle de base qui vient avec mezzanine offre pratiquement 690 pieds carrés habitables. Ceux qui ont vu le premier vidéo vont voir qu'à ce moment-là, on parlait d'un modèle d'un étage qui serait évidemment beaucoup moins dispendieux. Par contre, aucun de nos membres ne l'a choisi. Donc, à un moment donné, les membres ont décidé d'enlever ce modèle-là pour éviter qu'on ait une maison à un étage alors que toutes les autres maisons vont avoir 2 étages.
Donc, le modèle de base, c'est le modèle avec la mezzanine, ceux qui ont pu voir notre maison à l'Expo Habitat il y a 2 ans, ou sinon, il y a des photos et il y a des vidéos sur notre page Facebook. Si donc, je vous disais, le modèle avec mezzanine vous donne plus ou moins 690 pieds carrés, et celui avec le deuxième étage complet va vous donner près de 850 pieds carrés. Donc, un très grand 4,5 ou un 5,5 confortable. C'est ce qu'on ferait normalement avec une superficie comme ça. D'ailleurs, écoutez, je vous regardez la photo que vous voyez en ce moment. C'est une photo qui a été prise pendant l'Expo Habitat. Vous voyez qu'il y a 10 personnes à l'heure actuelle dans la mini-maison. Et est-ce que ces gens-là ont l'air serrés? Mais pas du tout, il y a de l'espace. D'ailleurs, on a fait l'exercice à un moment pour rigoler. On rentrait 46 personnes à l'intérieur de la maison. Donc, c'est pas une micro-maison, c'est une maison qui vous donne suffisamment d'espace, mais qui ne vous donne pas l'espace superflu. Donc, vous avez beaucoup de choix aussi que vous allez avoir à faire avec ça. Mais dans une maison comme plus petite comme la nôtre, vous allez devoir quand même valider, est-ce que je vais prioriser la cuisine, je vais prioriser le salon, je vais prioriser la salle à manger. Il y aura à créer des priorités, puisque vous ne pourrez évidemment pas avoir et un grand salon, et une grande cuisine, et une grande salle à manger, etc. Les choix sont énormes. Ça, c'est évidemment que ça va avoir une influence beaucoup là, au niveau des prix. Mais là, vous allez pouvoir choisir les couleurs, les petits escaliers, les couvre-planchers. Écoutez, j'en passe, il y a des tonnes et des tonnes de choix. Mais il y a évidemment des options qui sont plus esthétiques puis qui sont quand même plus dispendieuses. Si je prends, par exemple, l'escalier en bois franc, qui coûte quand même plusieurs milliers de dollars, ça peut faire une grande différence. Et dites-vous que les membres se sont gardés des options, écoutez, ça va jusqu'à l'aspirateur central. Alors, tu sais, donc, il y a beaucoup de possibilités. Et la braquette peut être large. Maintenant, une chose archi importante, quand vous allez regarder un projet comme le Petit Quartier, vous ne pouvez pas le comparer avec une maison régulière en ville. Pourquoi? Parce que notre projet est d'abord un projet qui offre un milieu de vie, une qualité de vie, mais qui offre aussi, en plus des maisons, 6 bâtiments communautaires, des piscines, terrasses, grands jardins communautaires, un bâtiment central dans lequel il y aura une grande salle, une cuisine communautaire, un atelier. On a un boisé de 6 hectares qui a été déposé en zone naturelle au ministère de l'Environnement. Donc, on ne pourra pas comparer des pommes avec des pommes à ce niveau-là. Et il y a des éléments qu'on a décidé, qui ont changé depuis novembre 2016. Il y a des éléments de qualité. Exemple, on a décidé d'enfouir tous les fils qu'il y aura partout. C'est extrêmement appréciable et apprécié, mais ça a évidemment un coût de n'avoir aucun fil, aucun poteau. Des choses comme, on a mis le plancher chauffant maintenant dans toutes les maisons. L'isolation, on a isolé de façon beaucoup plus haute que la norme. Donc, oui, effectivement, ça augmentait le coût de construction. Par contre, ça augmentait la qualité. Et la qualité, on le sait, ça demeure économique à moyen et long terme. Et on va avoir évidemment des gains au niveau de l'énergie, des choses comme ça. Donc, pensez qu'entre 2016 et 2019, évidemment que les prix que vous allez voir dans la vidéo 2016 ne sont plus les bons. Mais on a augmenté aussi énormément la qualité du projet. Alors, c'est la base. À partir de maintenant, je vais répondre à vos questions. Alors, ça nous amène donc à la grande question 2. Mais ça coûte combien? J'aimerais pouvoir vous dire un prix simple et clair. Ceci dit, n'oublions pas, on est une coopérative autogérée par ses membres. Il n'y a pas de profit, pas de promoteur, pas de salaire, rien. Donc, on est encore en constante recherche de faire baisser nos prix. Pour l'instant, la maison de base avec mezzanine, on est encore confiant qu'elle pourra se sortir en bas de 150 000 $, donc dans les 140 000 $,
taxes incluses, tout inclus. Donc, ce qui est encore très en bas de la norme qu'on peut retrouver ici à Sherbrooke, dans le prix moyen des maisons est bien au-delà de 200 000. Même, je pense, c'est rendu au-delà de plus de 250 000 le prix moyen. Alors, c'est sûr que c'est un élément où on a eu à se dire, bon, on cherchait à avoir des maisons. Cette maison-là, on la visait aux alentours de 130 000, mais on s'est dit, est-ce que je préfère payer 130 000 ou payer 148, 9, 5 ou peu importe, dans les 140 000, mais avoir beaucoup plus pour l'argent que je vais mettre. La qualité de vie étant un élément prioritaire, c'est sûr que les fils enfouis vont faire une énorme différence à l'intérieur du projet. Maintenant, c'est sûr que si vous prenez la maison 2 étages et que vous mettez des extras, ben vous n'aurez pas de misère probablement à attraper le 200 000 $. Mais on est encore en train de travailler pour que cette maison-là soit beaucoup plus basse que ça. Puisque, encore là, il y a des choix que vous avez à faire qui pourraient faire une grande différence. Donc, au niveau des prix, on peut dire maintenant que le prix moyen de nos maisons devrait se situer dans les entre 140 et quelques mille, taxes incluses, jusqu'à 190 000 probablement, ou proche de ça, taxes incluses. Ça, c'est l'élément important au niveau du prix, qui a évidemment légèrement changé depuis le temps. Mais on a beaucoup changé d'éléments. D'ailleurs, la ville est devenue un partenaire du projet. À un point tel que quand on a décidé d'enfouir tous les fils, la ville de Sherbrooke, on dit, OK, ça va être bien, ça va être beau. On va donc, nous, enfouir les fils de la rue. Donc, les fils électriques de la rue, c'est la ville qui va les enfouir. Donc, vous voyez, la ville est vraiment partenaire de notre projet. On crée un précédent, on crée quelque chose qui n'existe pas. Et je pense que la ville de Sherbrooke a travaillé vraiment bien avec nous autres. On a travaillé ensemble pour développer quelque chose qui soit d'une grande qualité. Quelque chose que la ville ou n'importe qui seront fiers de montrer et de parler. N'oublions pas que déjà notre projet fait parler de lui aussi bien en Colombie-Britannique, aux États-Unis, ou encore l'autre fois, je voyais un article à l'île du Prince-Édouard. Donc, c'est une vitrine, autant pour le marché de la coop de propriétaires, mais aussi pour la ville de Sherbrooke. C'est ce qui va, en gros, déterminer nos prix. La troisième question qui vient toujours, c'est, oui, mais là, il doit y avoir des frais de copropriété rendus là. Alors oui, on a des frais de copropriété, évidemment, mais n'oublions pas, le fait qu'on est une coopérative de propriétaires, donc, dans une coopérative, les membres doivent donner 5 heures par mois à la coopérative en participation. Ça fait quoi? 12 mois, 73 maisons, ça fait 5 heures. C'est près de 4400 heures de choses qu'on pourra faire nous-mêmes sans avoir à payer. Mais c'est sûr qu'il y aura toujours des choses qu'on sera obligé de payer à l'externe. Mais on cherche encore tout le temps à réduire au niveau de nos coûts de consommation et de vie. Qu'est-ce qui va avoir? Nos frais incluent principalement 4 choses. La première, étant donné qu'on est un projet pilote pour la Confédération québécoise des coopératives d'habitation, la Confédération a mis sur pied une fondation. Cette fondation-là a reçu 5 millions du gouvernement provincial et 10 millions du fonds de la CSN. Et cette fondation-là va investir 25% du coûtant de notre projet total. Ça veut dire que la maison qu'on va sortir à, mettons, je vais dire autour de 145 000, le coût réel de construction est probablement plus proche de 185 000, parce qu'il faut compter pas juste la maison, mais tous les bâtiments communautaires, les parcs, piscines, boisées, routes, aqueducs, égouts et tout ce qui va avec. C'est sûr que l'objectif premier, autant moi quand j'ai créé le projet initialement que pour la fondation,
c'est de rendre la propriété accessible à un plus grand nombre. Alors, oui, il y a des gens qui ne passeraient pas à la banque à 180, mais qui vont passer à 135 ou 140. Et c'est l'objectif. Est-ce que ça rend la chose accessible à tous? Tristement pas. Mais au moins, on augmente le nombre de personnes qui auront accès à une maison de grande qualité, de bonne construction. Donc, la première partie de nos frais est liée à cette fondation-là qui a investi 25 %. Ceux qui ont vu le premier vidéo, et c'est pour ça que je vous demandais d'aller le voir avant d'écouter celui-ci, vous avez vu que l'augmentation de nos maisons était prévue d'être environ le prédice des coûts à la consommation, des prix à consommation, qui, bon an, mal an, varient autour de 2 %. Pourquoi? Pour que la maison ne soit pas juste abordable au premier acheteur, mais qu'elle reste abordable dans le temps. Comme j'ai toujours dit, je n'ai pas fait 3000 heures de bénévolat pour que quelqu'un fasse 100 000 $ de profit sur mon dos dans 5 ans. Sinon, j'aurais été capable de le faire moi-même. Donc, je voulais vraiment que la maison, vous achetez en dehors du marché spéculatif, puisque vous payez juste 75 % du coût de construction globale du projet. Mais je voulais qu'elle reste encore accessible avec le temps. Mais il fallait qu'on pense un jour comment on va faire pour rembourser cette fondation-là. Et on s'est dit, OK, au lieu d'indexer nos maisons en fonction de l'indice des prix à consommation, on va l'indexer en fonction de l'augmentation moyenne des maisons à Sherbrooke. Donc, ça, on peut penser, c'est sûr qu'il y a des années qu'on va attraper le 7 % d'augmentation, ce qui n'est pas la norme, mais normalement, c'est 4-5 % à peu près toujours, autour de. Ce qui veut dire, et quand une maison va se vendre, on a le profit supplémentaire qu'on a artificiellement créé va servir à rembourser la fondation. Donc, en termes de chiffre clair, exemple, vous avez acheté la maison 100 000 $ l'année dernière, vous devriez la vendre 102 000 $ cette année. Et vous savez que vous ne pourriez pas la vendre ni 101 ni 103. Le prix est déjà fixé. Là, vous allez la vendre probablement 104 ou 105. Il y aura 50 % de ce profit-là, environ 2 000 500 $ qui va servir à rembourser la fondation. Et vous restez quand même avec le 102 102 500 prévu initialement. Donc, on a vraiment créé ce profit-là de façon supplémentaire. Et c'est seulement quand une maison va se vendre qu'on aura à couvrir ce frais-là. Et quand une maison se vend, l'argent est là. Ce n'est pas un problème. Donc, ça n'hypothèque pas la vie des gens pendant qu'ils vivent dans la maison. Entre-temps, on aura évidemment un taux d'intérêt à couvrir au niveau de la fondation. C'est l'élément 1 de nos frais. L'élément 2 de nos frais, et qui est de loin l'élément le plus dispendieux, c'est les taxes municipales et scolaires. Donc, notre projet n'a qu'une seule adresse et les maisons sont des numéros d'unité. On va donc recevoir un seul compte de taxes qui sera réparti à travers les 73 maisons au prorata de la valeur des maisons. Donc, c'est de loin, je vous dirais, le plus gros morceau de notre paiement mensuel. Troisième élément qu'il y a dans nos frais mensuels, eh bien, là, on va parler du fonds de prévoyance. Les condos, dans bien des cas, n'ont pas prévu un fonds de prévoyance suffisant. Il y a des gens qui se disaient, ben, c'est le fun, c'est neuf, ça ne nous coûte pas cher, mais qui oubliaient qu'un jour ou l'autre, il y aura une toiture à refaire ou des choses, un stationnement à réparer. Nous, c'est extrêmement important et prioritaire. On veut avoir un fonds de prévoyance solide. Parce que, vous savez, quand vous achetez à l'intérieur d'une coopérative de propriétaires, c'est pas très différent d'un condo à la base. Quand vous achetez dans un condo, vous achetez quoi? Vous achetez l'intérieur de votre condo. La tour elle-même et le terrain appartiennent au syndicat des propriétaires, qui est géré par les membres, les résidents du condo exclusivement. Dans notre cas, changez syndicat de propriétaires pour coop. Donc, ce que vous achetez en propre, c'est le droit d'usage unique exclusif de votre maison et de votre terrain.
ainsi que le droit de fruit, donc les profits le jour où elle se vend. Entre les deux, tout ce qu'il y a de physique, que ce soit maison, parc, piscine, tout, les coquilles physiques, restent une propriété de la coop. Mais la coop, c'est qui? C'est exclusivement les membres qui y résident. Donc, c'est le même concept, si on veut, qu'un syndicat de propriétaires. Donc, il fallait prévoir ça parce que c'est la coopérative qui sera responsable de l'entretien de l'extérieur de la coquille de la maison. Donc, le jour où votre toiture est due, probablement toutes les toitures seront dues en même temps, et là, la coop pourra négocier en fonction de toutes les toitures à refaire et non pas une seule maison. Encore là, on peut avoir un gain d'économique à ce niveau-là. Mais le fonds de prévoyance, c'était un élément majeur pour nous autres de l'avoir. Dernier élément, quatrième élément qui fait partie de nos frais mensuels, c'est les frais courants, les frais récurrents. Déneigement des stationnements, le chlore pour la piscine, l'électricité du bâtiment communautaire, ces choses-là. Non, si on prend l'ensemble de ces 4 frais-là, il faut penser que selon la valeur de la maison, évidemment, si on a une maison qui est beaucoup plus dispendieuse, ça peut monter, pensez que ce frais-là pourra jouer, et là, je vais vous donner une braquette relativement large, là, je vous dirais entre 350 et 450, mais la réalité est probablement plus proche dans le haut 300. Là. Mais donc, ce montant-là, c'est ce que vous aurez à payer à tous les mois, en plus de votre hypothèque. Il y a beaucoup de gens, à l'heure actuelle, ceux qui ont une maison, vont se rendre compte qu'ils payent pratiquement ce montant-là juste en taxes municipales et scolaires. Hein? Ça n'inclura jamais l'entretien et ces choses-là. Alors, dans notre cas, tous les frais vont être englobés à l'intérieur de ce montant-là. Donc, c'est ce qui détermine les 4 éléments qui font partie de nos frais mensuels. Donc, prochaine question, ça va être prêt quand? Hein? Ça fait depuis 2016 qu'on parle, qu'on espérait 2018 et tout ça. Dans un premier temps, on va vous expliquer que la construction ne se fera pas par ordre de vente, mais plutôt en ordre physique. Alors, vous voyez ici le plan, donc la pointe à l'extrême gauche, qui est la partie la plus basse de notre projet, c'est l'îlot F. Et ça monte jusqu'à l'îlot B, et ensuite ça remonte encore. Et donc, l'endroit le plus haut de notre projet, c'est l'îlot A, qui est en bas à droite, sous le parc. Pour vous donner une idée, les planchers dans l'îlot A sont plus hauts que les pignons des maisons de l'îlot F. Donc, c'est une pente descendante. Évidemment, on est à Sherbrooke. Hein, les terrains plats sont plutôt rares. Donc, tout le monde va avoir une vue merveilleuse vers les montagnes. Les maisons sont préfabriquées, c'est-à-dire les murs arrivent préfabriqués, les toitures arrivent préfabriquées. D'ailleurs, les toitures sont même couvertes alors qu'elles sont encore par terre, ce qui avance quand même bien. Et avec une grue, on ferme les maisons. Fermer les coquilles, ça va relativement vite. Mais évidemment, c'est la finition qui reste à faire. Et on va commencer tout ça par l'îlot F. Donc, si votre terrain est dans l'îlot F, vous allez être prêt en premier. Si votre terrain est dans l'îlot A, vous allez être prêt en dernier. Mais tout ça se fait dans l'ordre. Simplement parce que ce qui coûte cher, c'est de transférer la grue en droit. Alors, un coup qu'on l'installe, on essaie de faire le maximum de maisons. Maintenant, quel est le scénario dans le temps? On a, écoutez, au niveau de la ville, les choses sont approuvées. Il reste à finaliser le processus pour les permis d'infrastructure, ce qu'il faut quand même se donner un certain temps. Et on attend toujours le fameux permis 32, le dernier permis du ministère de l'Environnement. On ne veut pas non plus vous faire des promesses. On essaie d'être le plus juste possible. La réalité, c'est qu'on va pouvoir, normalement, on croit toujours qu'on pourra commencer les infrastructures quelque part cet été ou vers la fin de l'été, mais ça va se faire cette année dans le courant de l'été.
où on pourra commencer les infrastructures. Il faut se donner quand même environ 2 mois, entre 2 et 3 mois, pour faire les rues, aqueducs, égouts et tout ça. Et suite à ça, on va pouvoir commencer à monter les maisons. Comme je vous disais, fermer les coquilles, ça va être assez rapide. Est-ce que certaines maisons pourront se livrer cette année? Peut-être. On va voir dans l'ordre que les choses vont arriver. Il y a des grandes chances qu'on puisse en livrer cette année. Mais si on veut se donner de la marge un peu, considérons que tout devrait être livré en fonction du début de 2020, du début au plus tard le printemps prochain. Donc, et après ça, il y aura évidemment terrassement, paysagement à faire et ces choses-là. Donc, c'est le scénario là, qu'on a de prévu à l'heure actuelle. Au niveau des stationnements, certains me demandent est-ce qu'on peut avoir 2 stationnements. Il y a à l'heure actuelle, dans le plan, 1 stationnement et demi de prévu par maison, mais la majorité des maisons n'ont qu'une seule voiture. Donc, on va avoir suffisamment de stationnement, sans compter qu'il y a des stationnements au bâtiment communautaire et il y a aussi de la place sur la rue. Donc, il n'y a aucun problème pour ceux qui auraient besoin d'un 2e stationnement et encore moins de problème pour les gens pour la visite qui viendraient. On m'a demandé aussi où est-ce qu'ils sont les terrains restants. En ce moment, je vais être honnête, des terrains, il y en a un peu partout. Et pour vous situer, vous savez, on a ceux qui ont suivi un peu dans les médias, on a monté jusqu'à 65 membres au niveau de la coop. La réalité, c'est qu'il y a des gens dans ça qui étaient dans le projet depuis le tout début, il y a environ 2 ans, à une époque où on travaillait pour que la maison de base soit autour de 130 et que le 10 ou 15 000 de plus auquel on arrive maintenant fait en sorte que ces gens-là n'ont plus la possibilité d'acheter. Donc, il y a des gens qui sont retirés, mais il y a des gens aussi qui sont retirés parce qu'ils sont tombés en amour. L'amour a une maison ou l'amour n'est pas nécessairement en fonction de l'endroit. Il y en a à cause du délai. Le fait qu'on ait repoussé le projet d'1 an, ça a changé les choses. Il y en a aussi l'emploi qui les a emmenés ailleurs. Donc, pour toutes sortes de raisons, oui, effectivement, il y a des gens qui se sont retirés du projet. Ce qui fait qu'en ce moment, oui, on a encore un excellent groupe, mais il reste des terrains un peu tout partout. Donc, vous aurez la chance de regarder autant pour avoir une maison qui soit prête plus tôt ou plus tard, soit dans l'îlot F ou dans l'îlot A. Et l'autre question qu'on me pose, c'est est-ce qu'il y a des terrains meilleurs que d'autres? La bonne réponse, c'est non. Chaque terrain a ses avantages et ses inconvénients. Certains me disent, moi j'ai un terrain sur le bord du bois, c'est ça que je veux à tout prix. Mais il ne faut pas oublier qu'au bout du bois, c'est pas pour rien que notre terrain se termine là. Ça descend. C'est une pente qui descend assez abrupte vers le boisé. Donc, ceux qui ont ces maisons-là ont la fin de leur terrain en pente. Il y en a qui veulent le soleil le matin, d'autres qui veulent le soleil l'après-midi. Il y a même quelqu'un qui me demandait qu'il fallait que le pignon soit au nord pour être feng shui. En tout cas, donc, il y a 1000 raisons. Et est-ce qu'il y a un meilleur terrain qu'un autre? Non. Ça dépend vraiment de chacun, de vos goûts, de vos intérêts ou de vos valeurs. Et quand on regarde l'ensemble de notre projet, un projet domiciliaire normal peut prendre 3 à 5 ans à développer. Dans notre cas, on va être sur le 3 ans, ce qui est quand même déjà bon. Mais je pense que quand j'ai commencé ce projet-là, j'avais vraiment pas idée à quel point ça demandait beaucoup d'intervenants, de spécialisation et de permis et de tout ce qui va avec. Heureusement, on a passé à travers tout ça. Donc, tout est sous contrôle, tout avance extrêmement bien. Quand je vous dis au début, on est dans le dernier droit, on est vraiment dans le dernier droit. Alors, ceux qui voulaient avoir une idée précise pour la livraison, peut-être que certaines maisons donc pourront être livrées fin 2019, mais assurément, l'ensemble des maisons sera livré pour 2020. Donc, vous venez d'entendre les réponses aux principales questions. Et vous dites non, moi, cette vie-là, cette vie de communauté, cette vie de partage, d'entraide entre voisins, c'est quelque chose que je veux vivre. Et c'est vraiment l'élément
prioritaire de ce qu'on recherche, donc des gens qui veulent vivre cette vie de communauté, cette vie coopérative. Vous voulez faire ça, OK. Comment vous faites à partir de là? Je vous invite à aller sur notre page Facebook qui s'appelle Le Petit Quartier Sherbrooke et d'écrire dans la boîte de messagerie privée de cette page-là, d'écrire un message. C'est à moi que vous allez écrire, c'est moi qui va vous répondre. Et suite à ça, je vais communiquer avec vous pour répondre aux dernières questions que vous avez. On va faire vraiment le tour de tout pour être sûr que pour vous, tout est très clair. Et dites-vous bien, je ne suis pas un vendeur, il n'y a pas de vendeur dans notre projet. Moi, mon seul objectif, c'est que les 73 personnes qui arrivent dans leur maison soient 73 personnes heureuses ou 73 familles. Donc, c'est à partir de là, donc, on va répondre, on va faire le tour. Quand ça va être très clair dans votre tête, qu'il n'y aura plus de questions, puis vous dites, non, si c'est ce qu'on me dit, oui, ça m'intéresse, je veux embarquer. À partir de là, vous allez rencontrer notre comité de sélection. Ce qui est plus une rencontre qu'une entrevue formelle. Pourquoi? Parce que pour nous, on veut valider que vous partagez les valeurs du groupe. Hein? Que vous êtes, que le partage puis l'entraide, c'est des valeurs que vous avez. Mais pour vous, c'est important de savoir aussi, je vais-tu m'entendre avec ce gang-là? Donc, il va se poser des questions de part et d'autre. Suite à cette rencontre-là, il va y avoir une enquête criminelle. Et après ça, moi, je vais vous rappeler, je vais revenir dans le portrait et je vais vous donner l'accès à la page secrète des membres qu'on a sur Facebook, qui est vraiment seulement pour les membres, un coup approuvé. Là, on vous laisse quelques jours pour valider que c'est toujours bien ce que vous pensiez, que tout est correct. Si tout va bien, à suite de ça, la secrétaire du CA va vous demander de prendre votre part sociale, qui est de 500 $. Une part sociale dans une coop, c'est standard, ça se paye en entrant, ça se reprend en sortant. Donc ça, c'est comme toutes les coops, comme le 5 $ quand on ouvre un compte à quête. Il va y avoir aussi une autre lettre de réservation de terrain de 500 $. Déjà à ce moment-là, vous allez voir quels sont les terrains disponibles. Donc, votre décision va pouvoir être prise réellement en fonction d'avoir toute l'information. Et si tout est correct, ben là, vous devenez membre. En devenant membre, c'est une porte, un vote. Toutes les décisions sont démocratiques. Et à partir de là, vous allez travailler avec le comité construction, des gens qui sont impliqués depuis des lustres dans le projet. Puis, en passant, il faut que je remercie tous les membres. Tous les membres qui sont impliqués dans le projet depuis le début, c'est merveilleux. Le comité construction, ce ne sont que des membres déjà impliqués. Et avec eux, vous allez déterminer votre maison, vous allez faire les choix, vous allez déterminer exactement qu'est-ce qu'il y en a, et c'est vraiment là que vous allez être capable d'avoir le prix très juste de votre maison. Va venir après ça l'offre d'achat légale. Donc, c'est le processus là, à l'heure actuelle. L'élément 1, c'est de m'écrire dans la messagerie privée de notre page Facebook, Le Petit Quartier, ou de m'envoyer un courriel, richardpinchot@commercial-yahoo.ca, mais idéalement, passer par la page Facebook. Pourquoi? Parce que un coup qu'on est branchés tous les deux dans Messenger à travers notre page, notre messagerie, en même temps que je vais vous parler, dans Messenger, je suis capable de vous envoyer des visuels pour vous aider à bien comprendre les éléments, que ce soit des plans de maison, des éléments de la maison ou des choses comme ça. Donc, c'est toujours la meilleure chose. Hein? Parce que dans les faits, tous les gens doivent me parler avant de pouvoir aller au comité de sélection. Alors, c'est la marche à suivre. Ça vous intéresse? Vous êtes quelqu'un de communautaire, de coopératif? Vous voulez être un coopérant? Ben, voilà. C'est votre projet et j'espère que ce sera votre projet pour longtemps et au plaisir de vous parler. Merci.